Hey, c'est Arslan, bienvenue dans la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, vidéo où je te partage mon expérience. Alors l'expérience de mon premier bien immobilier. Donc je te parlerai de mon parcours, pourquoi j'ai décidé d'investir dans l'immobilier. Et enfin l'étude de cas avec les chiffres, les travaux et la mise en location. Je te dirai vraiment tout. Ok, alors on commence. Ça fait à peu près 4 ans que je suis dans la vie active, je travaille en tant qu'informaticien. Alors tu dois te demander pourquoi et comment j'ai atterri dans l'immobilier. Alors quand j'ai démarré mon premier travail, j'étais vraiment tout excité et je pense que toi aussi tu as déjà ressenti ça. C'est que voilà, tu commences un nouveau travail, tu es excité, tu sais que tu vas faire de nouvelles choses. Aussi, tu vois, tu l'as un peu idéalisé le truc. Donc j'étais vraiment bien les premiers jours, les premiers mois. Mais à force, j'ai vu que c'était finalement toujours la même journée qui se répétait. Donc je me suis dit, mais Arslan, est-ce que tu veux vraiment faire ça toute ta vie? Tu veux faire ça encore 40 ans? Je me suis dit, non, je ne peux pas faire la même chose comme ça tous les jours pendant autant d'années. Moi, ce qui m'excite, c'est la découverte, c'est tenter de nouvelles choses, de nouvelles expériences, rencontrer de nouvelles personnes. Tu vois, c'est vraiment la nouveauté. C'est le fait qu'une journée ne ressemble pas à celle d'hier. Donc ça a été vraiment là le déclic. Je me suis dit, mais il faut que je trouve d'autres moyens en fait, parce que en plus là je me repose que sur mon activité salariée. Imaginons que demain j'ai plus de boulot, que je sois pas performant ou je ne sais quoi. Le patron il aura aucun scrupule à me virer. Et l'immobilier, j'ai vu que finalement en te formant bien et en adoptant les bonnes stratégies, tu peux rapidement être rentable. Donc j'ai décidé d'aller vers l'immobilier. Alors moi, comment j'habite en Ile-de-France, pour être rentable, il n'y avait pas 20 000 solutions. C'est soit tu fais de la coloc ou soit de la courte durée. Donc j'ai décidé de faire de la colocation pour commencer. Donc là, en tout, j'ai dû visiter 7-8 apparts. Et il y en a deux qui m'ont paru vraiment intéressants, où j'ai projeté les différents chiffres, les différentes variables, donc avec le loyer, les différentes charges que je vais avoir pour voir le cash flow. Et ce qu'il en ressortait, c'est que les deux en fait avaient des cash flows. Le premier avait un cash flow autour de 600 euros et le deuxième autour de 400 euros. Le premier en fait était déjà loué. Donc vu qu'il était déjà loué, il subissait une belle décote. En plus, je me suis dit, vu qu'il y a déjà des locataires qui payent bien leur loyer, etc., je vais en profiter. Donc j'ai fait une offre, sauf que l'offre elle a été refusée. La propriétaire s'est désistée, elle a décidé de garder l'appartement au final. Donc j'ai fait l'offre pour le deuxième bien et elle est passée. Alors le deuxième bien, pour avoir tous les chiffres, il était affiché à 165 000 euros et j'ai pu le négocier à 158 000. Alors pour ça, j'ai mis en avant quelques défauts de l'appartement. Premièrement, le fait qu'il n'avait pas d'ascenseur. Et deuxièmement, le fait qu'il n'était pas juste à côté de la gare. Et aussi, troisièmement, qu'il y avait des travaux à faire. Donc j'ai présenté le devis, j'ai négocié avec l'agent immobilier. L'offre, elle a été acceptée. Alors ce qui est bien avec cet appartement, c'est qu'il a de très faibles charges. On est à peu près à 130 euros pour un 5 pièces. Voilà, donc c'est dû au fait qu'il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de gardien, il n'y a pas d'espace vert, etc. Tu vois. Et moi, en fait, je t'encourage à viser des appartements avec faible charge de copropriété pour pas en fait entamer ta rentabilité. Par rapport à la localisation du bien, il est situé près d'une université, donc ce qui est plutôt pas mal parce que du coup il y a une demande locative qui est assez forte. Donc je savais que j'allais pouvoir le louer rapidement, étant donné que l'appartement il est situé dans une ville étudiante et également un pôle économique, tu vois, qui ne cesse de croître avec toutes les infrastructures qui sont construites autour, avec les nouveaux projets de la ville, etc. Je savais que ça allait prendre de la valeur. Alors comme je te disais, ce bien, j'ai réussi à l'avoir au final à 158 000 euros. Il y avait également 16 000 euros de travaux. 16 000 euros de travaux et ameublement, donc tout compris. Alors une fois que j'ai fait de l'offre d'achat, on a ensuite signé le compromis. Et enfin, on est passé chez le notaire quelques mois après. Donc une fois que j'ai eu les clés, j'ai fait faire les devis par deux autres artisans. Donc comme je vous le disais, le premier me proposait 16 000 et les deux autres me proposaient, il y en avait un qui me proposait 20 000 euros et le deuxième 24 000. Et là, j'ai essayé en fait de faire jouer la concurrence avec les trois devis. Donc moi, celui qui m'intéressait, c'était surtout le deuxième parce que le contact était bien passé. Il m'a montré un peu de ses réalisations, donc j'étais plutôt satisfait. Je lui ai présenté le devis du premier, donc le devis de 16 000. Je l'ai présenté à celui qui m'avait fait un devis de 20 000. Et au final, c'est passé, donc j'étais plutôt content. Donc le chantier a pu démarrer ensuite. Il a duré un mois à peu près. Donc les travaux, en quoi ils consistaient? Il y avait la peinture de tout l'appartement à faire. Donc l'appartement fait 81 mètres carrés. Donc il y avait toute la peinture à faire, plus le parquet du salon qui était abîmé, donc il était à changer. Il y avait également le tableau électrique.
On avait une vieille moquette tout pourrie qu'on a virée. Et ensuite, on a fait un peu de cirage. Et ensuite, l'ensemble de l'ameublement de l'appartement. Au niveau du salon, le canapé, les différents meubles. Dans les chambres, le lit, armoire, etc. Bref, on a tout meublé. L'appart, il était rendu dans un état vraiment nickel. Donc, j'étais assez content. J'ai aussi pris confiance parce que au final, dans la partie travaux, j'ai un peu fait de coordination. J'allais sur le chantier toutes les semaines voir l'avancée. Je communiquais avec mon artisan, il me présentait les différents matériaux, etc. Tu vois, j'étais vraiment curieux. Donc j'ai appris un peu en termes de rénovation d'appartement, alors qu'avant, tu vois, je partais de zéro et j'y connaissais rien. Donc pour te dire que même niveau travaux, si tu en as, c'est pas du tout rédhibitoire, c'est même une force parce que tu vas apporter de la valeur, tu vois, tu vas pouvoir apporter ta touche personnelle, ta déco, si tu le souhaites, etc. Donc pour moi, c'est vraiment intéressant. Tu vas pouvoir acheter à des prix en dessous du marché. Et ensuite revendre plus cher, tu vas pouvoir faire du déficit foncier. Donc les biens avec travaux, ça peut être un plus pour optimiser ton projet. Donc maintenant, on va parler chiffres, on va parler concret. Donc comment j'en suis arrivé au fameux 400 € de cash flow. Alors tu avais l'appartement, donc il y avait en tout 4 chambres, d'accord. La première, je la louais la moins chère, donc c'était la plus petite chambre, elle était à 380 et les 3 autres à 430 €. Donc en tout, ça nous fait un loyer hors charge de 1670 €. Et ensuite, en charge, on a la taxe foncière à 1380 par an, donc soit 115 € par mois, Internet à 30 €, les frais de comptabilité, donc je passe par un comptable en ligne, 45 €. L'électricité, l'assurance propriétaire non occupant à 6 € et enfin les charges de copro, comme je te disais, elles sont assez faibles vu qu'il y a très peu de prestations finalement dans l'immeuble qui était à 130 €. Donc on arrive à un total de charges de 445. Donc on a notre loyer 1670 € charges comprises, moins l'ensemble des charges que je viens de te citer à 445 €, moins le crédit. Donc ce qui nous fait un cash flow à 389 € net. Et bien sûr, il n'y a pas d'impôt pendant de nombreuses années grâce au LMNP. Donc voilà, pour mon premier investissement immobilier, je suis vraiment content. Tu vois, je suis parti de rien, je connaissais rien à l'immobilier, je connaissais rien dans le domaine des travaux. Mais tu vois, j'en suis la preuve qu'en se formant et en agissant, tu peux obtenir de très bons résultats. Même si tu es en région parisienne comme moi, tu peux en avoir, tu vois. Tu passes à une coloc, tu peux facilement avoir ce genre de résultats. Donc en plus, tu vois, j'avais peu d'épargne au début. Donc vraiment, tu n'as vraiment aucune excuse. Si aujourd'hui, tu souhaites démarrer dans l'investissement immobilier, tu peux le faire vraiment sans souci. Il suffit juste d'être sérieux, d'être motivé et tu vas parvenir à ton résultat. Et en plus, 400 € de cash flow, franchement. Trouve-moi quelque chose que tu mets en place sur une période courte et qui te rapporte comme ça tout le long de ta vie. C'est quand même top. Donc voilà, donc si je l'ai fait, tu peux le faire. J'ai rien de plus que toi. Je me suis juste formé, j'ai agi et au final, j'ai pu en fait avoir mon premier investissement immobilier comme ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bah écoute, j'espère qu'elle t'a plu. Je vais t'inviter à commenter, à me dire ce que tu en as pensé de cet investissement. Donc si tu es débutant, tu peux me dire si ça t'a motivé. Ou sinon, si tu as encore des blocages, tu peux me dire lesquels. Et enfin, les plus expérimentés, ceux qui ont déjà réalisé des investissements, vous pouvez partager votre expérience. On pourra parler de tout ça tous ensemble. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre ton pouce en l'air. Et si t'es pas encore abonné, tu es libre de le faire, sachant que je fais une vidéo par jour. Je vais te partager mon expérience, te montrer que c'est possible, qu'on peut le faire et que tu vas y arriver. Allez, à demain et je te souhaite une grosse réussite dans tes projets.